Dans ce cours, nous allons voir comment créer un nouveau document, en partant de rien donc, en utilisant le logiciel GIMP version 2.8. Alors pour cela, je vais cliquer sur le menu Fichier, puis sur Nouvelle image. Une fenêtre apparaît et je peux tout de suite utiliser un modèle, une taille déjà préexistante. Pour cela, je vais cliquer sur le petit triangle à droite, ce qui me fait apparaître une liste déroulante. Et si je veux un document, une image, une future image qui fasse la taille d'une feuille A4, donc 21 par 29,7, eh bien je vais choisir A4 ou A5, A6, ou si je veux créer une pochette de CD, je vais cliquer sur CD. Donc là, mettons donc feuille A4, je clique dessus et je n'ai plus qu'à cliquer sur valider ici. Et j'ai automatiquement donc ma feuille 21 par 29,7. Si je ne veux pas utiliser de modèle, avoir mes propres dimensions, mes propres paramètres, eh bien je n'ai plus qu'à changer ici la largeur et la hauteur de mon futur document. Soit en utilisant les petites flèches, les petits triangles à droite, ou soit en effaçant le chiffre et en mettant la valeur que vous voulez. Automatiquement, lui vous mettra soit en mode portrait, soit en mode paysage, suivant la valeur que vous avez indiquée dans la largeur et la hauteur. Alors très important, avant d'indiquer donc la largeur et la hauteur, savoir l'unité de mesure. Donc vous allez cliquer ici sur le petit triangle et vous allez cliquer soit sur pixels, millimètres, centimètres, bref, l'unité de mesure qui vous convient. Pour paramétrer encore plus ce document, vous allez pouvoir cliquer sur Options avancées et là vous allez pouvoir choisir la résolution de votre futur document. Donc la résolution, c'est le grain de l'image, la qualité de l'image. Plus ce chiffre sera élevé et plus l'image sera de meilleure qualité. Et plus aussi forcément elle prendra de place. Mais mieux vaut une résolution assez élevée, par exemple de 300 ici, pixels par pouce, parce que notamment nous utilisons de plus en plus des écrans de plus en plus performants, de plus en plus grands. Donc il faut que la résolution soit également de plus en plus grande si vous voulez visualiser après ce document-là, cette image sur un écran télé de très bonne qualité, justement pour ne pas perdre de qualité, pour ne pas voir les floutages, les pixels. Vous avez ici la possibilité soit d'utiliser des couleurs, c'est la palette de couleurs voulue, donc les différents nuancés, donc couleurs RGB, ou si vous souhaitez impérativement utiliser que le niveau de gris, donc noir, blanc et les différentes nuances de noir, eh bien vous allez cliquer sur niveau de gris, sachant que si vous utilisez ici niveau de gris, vous ne pourrez pas utiliser de couleur, sachant que plus tard vous pourrez modifier le document et revenir en mode RGB. Remplir avec couleur d'arrière-plan. Alors par défaut, si je laisse comme ça, quand je vais créer mon nouveau document, automatiquement j'aurai une page blanche parce qu'ici, vous voyez, la couleur d'arrière-plan, c'est le deuxième carré, est en blanc. Si je clique sur ce blanc, j'aurai un nuancé qui va apparaître. Je vais pouvoir choisir par exemple du vert. Je vais cliquer sur le vert ici et valider. Si je valide ici, la couleur d'arrière-plan par défaut de mon document sera en vert. Je valide et effectivement, vous voyez, ma couleur d'arrière-plan est en vert. Ça, c'est si on veut gagner du temps, si on veut directement travailler sur une image avec un fond vert. Par exemple, on choisit directement couleur d'arrière-plan et on change ici la couleur d'arrière-plan. Ou sinon, remplir avec du blanc. Si justement on veut conserver ici notre couleur verte en arrière-plan mais ne pas l'utiliser comme fond de couleur quand on va créer le document, ou alors en transparence si on veut justement ne pas mettre de fond pour avoir un effet de transparence. Vous avez ici une zone de commentaires, vous pouvez mettre le texte que vous voulez qui sera donc lié à cette image, aux paramètres de l'image. Une fois ces paramètres définis, eh bien, vous allez pouvoir cliquer sur Valider
et travailler sur votre document. Voilà, nous avons vu comment créer un document, une image, en partant de rien sous GIMP version 2.8.